Salut à tous et bienvenue sur French Listen, le podcast où on booste ton français parlé en 15 minutes chrono. Je suis Sandra et comme toujours, je suis accompagnée de Bernard, le roi des anecdotes linguistiques. Bernard, tu es prêt? Toujours prêt, Sandra. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vraiment s'amuser parce qu'on va décortiquer 10 phrases essentielles pour parler comme un vrai français. Et franchement, maîtriser ces petites expressions, ça change tout dans une conversation. Exactement. Et tu sais, la première fois que j'ai osé parler à une boulangère à Paris, j'avais juste 3 phrases en tête. Mais ça m'a ouvert la porte à une vraie discussion. C'est fou comme quelques mots bien placés peuvent te faire passer de touriste à presque local. Oui, et puis, le plus important, c'est de sonner naturel. Même si tu fais des erreurs, si tu utilises les bonnes phrases avec le bon ton, les gens t'écoutent différemment. Et puis, pratiquer avec des natifs, c'est le secret pour progresser vite. Allez, on attaque. Première phrase. Ça va? Ça va. C'est la question pour tout, du matin au soir. Tu entres dans un café, tu dis « Bonjour, ça va ?» et hop, la conversation démarre. Et attention à la prononciation, hein? Pas « ça va » comme un robot, mais bien « ça va » avec l'intonation qui monte un peu à la fin. Deuxième phrase. Merci beaucoup. Me RSI beaucoup. On ne dit jamais trop merci en France, surtout si tu veux du pain frais ou un sourire. Troisième. Je voudrais vudre. Super utile pour commander au resto ou demander un renseignement, genre « Je voudrais un café, s'il vous plaît ». Quatrième. Excusez-moi. Exquise M2VIA. Indispensable pour attirer l'attention ou si tu bouscules quelqu'un dans le métro. Cinquième. Où sont les toilettes? Usso le toilette. Crois-moi, tu vas l'utiliser plus souvent que tu ne penses. Sixième. Combien ça coûte? Qu'objet ça coûte, pour éviter les surprises à la caisse. Septième. Je ne comprends pas. No copra pas. Hyper pratique quand tu es perdu dans une conversation. Huitième. Pouvez-vous répéter? Puve vu répète. Ça sauve la vie quand tu n'as rien compris. Neuvième. C'est délicieux. Ce délicieux. À dire après un bon repas, ça fait toujours plaisir au chef. Et la 10e, ma préférée, à bientôt. Abgetto. Parfait pour finir une conversation sur une note positive. Et attention aux pièges. Je me souviens d'un festival d'été, j'ai dit « je suis chaud » au lieu de « j'ai chaud ». Les gens m'ont regardé bizarrement. « Je suis chaud », ça veut dire que t'es motivé, pas que t'as chaud. Ah oui, celle-là, elle est classique. On en reparlera, mais c'est en faisant des petites erreurs comme ça qu'on apprend le plus vite. Alors, comment intégrer ces phrases dans ta vie de tous les jours? Le secret, c'est la régularité. Par exemple, chaque matin, tu peux commander ton café en français, même si tu es à l'étranger. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Ou alors, tu demandes ton chemin. Excusez-moi, où sont les toilettes? C'est simple, mais ça te met en situation réelle. On peut faire un petit jeu de rôle. Allez, vas-y. Bonjour Bernard, je voudrais un croissant s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Et avec ça? Un café aussi, merci beaucoup. Parfait. Et si tu ne comprends pas, tu dis « Pouvez-vous répéter ?» C'est pas compliqué, mais il faut oser. Et surtout, partagez vos histoires avec nous. Bernard, tu t'es déjà entraîné avec ton voisin, non? Oui, et franchement, ça m'a aidé à prendre confiance. Même si on se trompe, l'important c'est d'essayer. Pour aller plus loin, il faut plonger dans la culture. Regarder des films français, écouter de la musique ou même des podcasts comme le nôtre, ça aide à entendre les phrases dans leur contexte naturel. Et puis, si tu peux, rejoins un groupe de conversation, en ligne ou en vrai. C'est là que tu vas entendre les vraies expressions, les blagues, les accents, et tu peux poser toutes tes questions. C'est comme ça qu'on progresse, en s'immergeant dans la langue et la culture. Et puis, tu te fais des amis en bonus. Un truc qu'on oublie souvent, c'est l'intonation et le langage corporel. En français, on utilise beaucoup les mains, les sourcils, le ton de la voix. Oui, regarde un film français, tu verras. Essaie d'imiter les gestes, la façon de parler. Ça aide à paraître plus naturel, même si ton accent n'est pas parfait. Et si tu peux, participe à des échanges linguistiques, en ligne ou en personne. Les retours des natifs, c'est précieux pour progresser sur la prononciation et l'intonation. La clé, c'est la régularité. Fixe-toi un créneau chaque jour ou chaque semaine pour pratiquer. Utilise des flashcards, des applis
ou trouve un partenaire de conversation. Et n'hésite pas à t'enregistrer en train de parler. Écoute-toi, repère ce qui va ou pas et ajuste. C'est un peu bizarre au début, mais c'est super efficace. Et si tu peux, rejoins un groupe de français, en ligne ou près de chez toi. Plus tu parles, plus tu gagnes en confiance et tu t'améliores vite. Une fois que tu maîtrises les phrases de base, tu peux élargir ton vocabulaire par thème. La nourriture, les voyages, le shopping. Et raconte tes journées en français, même à l'écrit ou à l'oral. Partage une anecdote drôle avec un partenaire. Ça rend la pratique plus vivante. Et si tu as l'occasion, participe à des événements culturels français, même en ligne. Tu verras comment les gens parlent vraiment et tu pourras tester tes nouvelles phrases en situation réelle. Pour aller encore plus loin, essaie le shadowing. Tu écoutes un natif et tu répètes exactement ce qu'il dit, en imitant le rythme et l'intonation. Tu peux aussi faire des conversations à thème avec un partenaire, genre parler que de cuisine ou de voyage. Ça t'aide à enrichir ton vocabulaire spécifique. Et enregistre tes conversations, puis réécoute-les pour repérer ce que tu peux améliorer. Fixe-toi des petits objectifs à chaque session, c'est motivant. Aujourd'hui, il y a plein d'applis comme Duolingo, Babbel ou Rosetta Stone pour pratiquer tous les jours. C'est pratique pour réviser les phrases qu'on a vues. Et tu peux rejoindre des forums ou des groupes sur les réseaux sociaux pour discuter en temps réel avec des natifs. C'est top pour avoir des retours immédiats. N'oublie pas les podcasts, les chaînes YouTube, les livres audio. Plus tu t'exposes à la langue, plus tu progresses vite et tu t'habitues à différents accents. Pour vraiment progresser, il faut parler avec des gens. Trouve un groupe de conversation en ligne ou près de chez toi et essaie d'y aller au moins une fois par semaine. Prépare des sujets à l'avance, comme faire les courses ou demander son chemin, et entraîne-toi à dire les phrases à voix haute avant la rencontre. Et si tu peux, enregistre tes échanges pour voir où tu bloques, puis fixe-toi des objectifs pour la prochaine fois. C'est comme ça qu'on devient vraiment à l'aise. Intègre les applis dans ta routine quotidienne, même 10 minutes par jour, ça fait la différence. Les exercices interactifs, c'est parfait pour mémoriser les phrases et le vocabulaire. Participe activement sur les forums ou groupes Facebook. Pose des questions, partage tes progrès. Les natifs adorent t'aider et corriger, c'est super utile. Et consomme du contenu français régulièrement, podcasts, vidéos, livres audio. Ça t'aide à comprendre les expressions courantes et à t'immerger dans la culture. Essaie de programmer des échanges linguistiques chaque semaine sur Tandem ou HelloTalk par exemple. Parler en temps réel, c'est le meilleur entraînement. Tiens un carnet de vocabulaire où tu notes les nouveaux mots ou phrases que tu entends. Relis-les et utilise-les dans des phrases pour bien les retenir. Et fixe-toi des objectifs précis à chaque session, comme maîtriser une expression ou améliorer ton intonation. Ça te motive et tu vois tes progrès. Pour aller plus loin, participe à une projection de films français ou un événement culturel chaque mois. Tu vas entendre la langue telle qu'elle est vraiment parlée. Abonne-toi à un podcast sur la vie quotidienne ou l'actualité en France. Ça te permet d'entendre des conversations naturelles et d'apprendre du vocabulaire utile. Et rejoins un club de français, en ligne ou en vrai, pour discuter de tout et de rien, et découvrir des aspects de la culture que tu ne trouveras pas dans les manuels. Fais des exercices ciblés, comme le shadowing, ou écoute des chansons françaises et essaie de chanter sans regarder les paroles. Ça aide à mémoriser les sons. Fixe-toi des petits défis, comme comprendre un film sans sous-titres. Commence par des extraits courts, puis augmente la difficulté au fur et à mesure. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Listen. Je suis Sandra et comme toujours, je suis accompagnée de Bernard. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde des podcasts français. Et franchement, c'est devenu un vrai game changer pour moi dans l'apprentissage du français. Bernard, toi aussi tu t'es mis au podcast, non ? Oh oui, carrément. Je dois avouer, au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, encore un truc à ajouter à ma liste. Mais en fait, c'est devenu une habitude. J'écoute souvent Inner French en faisant la vaisselle ou en marchant. Ça s'intègre super bien dans la routine, tu trouves pas ? Mais tellement ! Et tu sais, la première fois que j'ai compris une blague sur Inner French, j'ai eu un déclic. J'étais là, genre, attends, j'ai vraiment compris ? Ça m'a donné un boost de confiance énorme.
C'est fou comme on progresse sans s'en rendre compte, juste en écoutant un peu chaque jour. Exactement. Et puis, il y a tellement de choix. Transfert, la poudre, les pieds sur terre. Chacun a son style, son rythme. Je pense que le plus important, c'est de trouver un podcast qui te parle, qui te donne envie de revenir. Et toi, t'as d'autres recommandations? Oui, j'adore aussi French Your Way pour les explications claires et Coffee Break French pour les formats courts. L'astuce, c'est de les intégrer dans des moments où tu ferais autre chose, comme les transports ou le sport. Comme ça, t'as pas l'impression de travailler ton français. Tu le vis. Tu sais, ça me fait penser à toutes les stratégies qu'on peut utiliser pour vraiment progresser à l'écoute. Genre, l'écoute active, c'est pas juste entendre, c'est vraiment essayer de comprendre, de deviner les mots inconnus avec le contexte. Moi, je fais souvent du shadowing, tu connais? Oui, c'est quand tu répètes ce que t'entends, presque en même temps, non? Exactement. Je me suis surpris à répéter des phrases entières de podcasts d'actualité, genre journal en français facile. Au début, je captais rien, mais à force de répéter, j'ai commencé à choper les intonations, les petits sons qu'on n'entend pas toujours. Et franchement, ça aide à repérer les prononciations qui coincent. C'est vrai. Et puis, on a reçu pas mal de messages d'auditeurs qui galéraient au début, mais qui ont persévéré. Il y en a un qui nous a dit qu'il avait enfin compris une chronique entière, sans sous-titres, après des semaines d'écoute. C'est hyper motivant. Ouais, et faut pas hésiter à revenir en arrière, à réécouter plusieurs fois. Parfois, c'est au 3e passage que tu captes le mot qui t'échappait. Et vous, chers auditeurs, c'est quoi votre plus grand défi à l'écoute? Partagez vos histoires, ça nous intéresse vraiment. Alors, Bernard, on attaque notre top 7 des mots magiques pour booster son français? Allez, c'est parti. Premier mot. En fait, c'est tout bête, mais ça rend tout de suite plus naturel. Genre, en fait, je voulais te demander... Ah oui, je me souviens, la première fois que j'ai utilisé « en fait » dans un café à Paris, la serveuse m'a répondu direct, super à l'aise. Ça a lancé une vraie conversation, alors que d'habitude, c'était juste « bonjour, un café s'il vous plaît ». Deuxième mot, genre. C'est un peu comme like en anglais. Il était genre super fatigué. Troisième. Du coup, on l'entend partout. J'ai raté mon bus, du coup je suis en retard. Quatrième, bref. Parfait pour résumer ou changer de sujet. Bref, on a fini par rentrer. Cinquième. En gros, pour simplifier une explication. En gros, c'est ça l'idée. Sixième. En fait, ah non, on l'a déjà dit. Je me répète, désolé. Sixième. Alors, carrément. Pour insister, genre, tu viens ce soir? Carrément. Et le septième, ça marche. Super utile pour dire OK, d'accord, on se retrouve à 18h, ça marche. Essayez de les placer dans vos conversations. Vous verrez, ça change tout. Mais tu sais, parler français, c'est pas juste les mots, c'est aussi la culture. Plus tu t'imprègnes de la culture, plus tu comprends les nuances, les expressions idiomatiques. Ouais, c'est clair. Regardez des films français, écouter de la musique, lire un peu de littérature, même si c'est juste des extraits, ça aide à saisir l'humour, les références. Genre, tu comprends pourquoi tout le monde parle de « la vie en rose » ou de « les tontons flingueurs ». Et puis, si tu peux, participe à des échanges linguistiques ou à des événements locaux. Même en ligne, il y a plein de groupes où tu peux discuter avec des natifs, poser des questions, apprendre des expressions qu'on n'apprend pas dans les manuels. C'est là que tu captes les vraies subtilités, les petits trucs du quotidien. Et franchement, ça rend l'apprentissage beaucoup plus vivant. Bon, on va pas se mentir, la clé, c'est la régularité. Même 10 minutes par jour, ça fait la différence. Tu te fais un petit planning, genre podcast le matin, conversation le soir. Oui, et rejoindre des groupes en ligne, c'est top pour pratiquer en temps réel. Tu peux poser des questions, échanger et surtout, t'habituer à différents accents et façons de parler. Un truc qui m'aide beaucoup, c'est de tenir un journal d'apprentissage. J'y note les nouveaux mots, les expressions et même des anecdotes culturelles. Ça permet de voir ses progrès et de rester motivé. Et puis, ça fait plaisir de relire ces notes et de se dire « Ah, ça, je le comprends maintenant ». Pour progresser à l'oral, rien de mieux que de s'enregistrer. Tu parles, tu te réécoutes et tu compares avec des natifs. Il y a des applis comme Tandem ou HelloTalk qui sont super pour ça.
Ouais, et participer à des meet-up, même virtuels, ça te met dans des situations spontanées. Tu dois réagir, improviser et tu reçois des retours directs. C'est parfois intimidant, mais c'est là qu'on apprend le plus. Et sur certaines plateformes, t'as même des corrections en temps réel, des exercices adaptés à ton niveau. C'est hyper personnalisé et tu vois vite où t'as besoin de t'améliorer. Si tu veux vraiment t'immerger, rien de tel que de participer à des festivals français, des ateliers cuisine, ou même de lire la presse française. Ça t'expose à du vocabulaire varié, à des sujets d'actualité. Et si tu peux voyager, même virtuellement, c'est génial. Tu peux organiser des échanges avec des locaux, pratiquer en situation réelle et surtout t'imprégner de l'ambiance, des habitudes, des petits détails qui font la différence. C'est comme ça que tu passes du français scolaire au français vivant. La prononciation, c'est souvent ce qui fait peur. Mais en bossant l'intonation, le rythme, en imitant les natifs, tu progresses vite. Le shadowing, encore une fois, c'est top pour ça. Et s'enregistrer, puis écouter avec un regard critique ou demander à un natif de te corriger, c'est super utile. Parfois, on croit bien prononcer, mais il y a toujours un petit truc à ajuster. Tu peux aussi utiliser l'alphabet phonétique international, l'IPA, pour repérer les sons qui posent des problèmes. C'est un peu technique, mais ça aide à cibler les difficultés. Pour aller plus loin, tu peux t'entraîner à raconter des histoires en français. Tu inventes un scénario, tu le racontes à voix haute, tu t'enregistres, ça bosse la fluidité et la cohérence. Ou alors, tu résumes un podcast, un article, une vidéo. Ça t'oblige à reformuler, à aller à l'essentiel et à t'exprimer rapidement. Et pour booster la spontanéité, tu peux improviser des dialogues, répondre à des questions au hasard. Ça muscle le cerveau et tu gagnes en aisance à l'oral. Pour vraiment s'immerger, rien de mieux que de regarder des séries ou des films français avec les sous-titres. Tu captes les expressions, l'humour et tu t'habitues à différents accents. Et participer à des événements culturels en ligne, comme des dégustations de vin ou des ateliers cuisine, c'est fun et ça te met dans le bain. Tu pratiques le français dans un contexte réel, sans pression. Sans oublier les réseaux sociaux. Tu peux rejoindre des groupes, discuter, apprendre le slang et rester à jour sur les tendances culturelles. Pour finir, la confiance à l'oral, ça se construit petit à petit. Par exemple, tu peux te lancer des mini-défis quotidiens. Parler de ta journée en français, t'enregistrer et écouter tes progrès. Ou participer à des challenges en ligne, comme d'écrire une photo, débattre d'un sujet. Ça t'oblige à sortir de ta zone de confort et tu gagnes en spontanéité. Et si tu trouves un partenaire de langue ou un tuteur, c'est encore mieux. Tu peux corriger ta prononciation, enrichir ton vocabulaire et surtout t'habituer à parler sans stress. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de pratiquer un peu chaque jour, de vous amuser et surtout de rester curieux. On espère que ces conseils vous aideront à débloquer votre français parlé. Partagez vos progrès avec nous, abonnez-vous et restez à l'écoute pour le prochain épisode. À très bientôt, Sandra. Merci Bernard, à très vite. Salut à tous. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Listen. Je suis Marine et aujourd'hui nous allons vous donner des conseils super efficaces pour améliorer votre français parlé en seulement 15 minutes par jour. Et moi, c'est Sébastien. Ravi de vous retrouver pour cet épisode spécial qui va vraiment vous aider à débloquer votre expression orale. On a tous connu cette situation où on connaît la grammaire, le vocabulaire, mais quand il s'agit de parler, c'est une autre histoire. Exactement Seb. Et le plus frustrant, c'est quand on comprend bien ce que les autres disent, mais qu'on n'arrive pas à s'exprimer aussi naturellement qu'on le voudrait. Alors aujourd'hui, on va directement s'attaquer à ce problème avec des techniques concrètes. Notre épisode sera divisé en 4 parties essentielles qui couvrent les principaux blocages qu'on rencontre quand on apprend à parler français. Et le mieux, c'est que toutes nos astuces peuvent être pratiquées en seulement 15 minutes par jour. Commençons tout de suite avec notre première partie, les difficultés de prononciation. Seb, tu veux bien nous parler des sons qui posent le plus de problèmes aux apprenants ? Bien sûr. Alors, les sons typiquement français comme le R, le U, et les nasales comme on, en, un sont souvent les plus difficiles à maîtriser. Prenons le R français par exemple. C'est un son qui vient de la gorge, pas de la langue. Exactement. Et pour s'entraîner, je conseille toujours cet exercice de 5 minutes.
Commencez par prononcer le son K plusieurs fois, puis essayez de le prolonger en faisant K. C'est comme si vous vouliez racler légèrement votre gorge. C'est un super exercice. Pour le son U, qui est souvent confondu avec le OU, j'ai aussi une astuce. Prononcez I en gardant la position des lèvres, mais en essayant de dire OU. Ça donne exactement le son U français comme dans tu ou rue. Et n'oubliez pas que la répétition est vraiment la clé. Prenez 5 minutes chaque jour pour vous enregistrer en prononçant ces sons difficiles, puis réécoutez-vous. On ne se rend pas toujours compte de nos erreurs quand on parle. Tout à fait. Et maintenant, passons à notre deuxième partie, le rythme et l'intonation. C'est ce qui donne cette mélodie si particulière au français. Oh là là, c'est mon sujet préféré. Contrairement à beaucoup de langues, le français a un rythme assez régulier où l'accent est généralement mis sur la dernière syllabe du groupe de mots. Et les phrases déclaratives ont tendance à monter légèrement, puis à descendre à la fin. C'est ça. Et ce qui est vraiment différent en français, c'est la liaison entre les mots. On ne marque pas de pause entre chaque mot comme dans certaines langues. Par exemple, on ne dit pas « je suis allé au magasin », mais plutôt « je suis allé au magasin », presque comme un seul long mot. Exactement. Et pour s'entraîner à ça, je recommande vivement de prendre 3 minutes pour lire à voix haute en exagérant ces liaisons, puis 2 minutes pour imiter des extraits de podcasts ou de séries françaises en copiant exactement le rythme, même si vous ne comprenez pas tout. C'est une super technique, Marine. Moi, j'aime aussi conseiller de chanter des chansons françaises. Ça aide énormément à intégrer le rythme naturel de la langue. Tellement vrai. Maintenant, passons à notre troisième partie qui concerne la fluidité. Parce qu'on peut bien prononcer les mots individuellement, mais enchaîner une conversation complète, c'est un autre défi. Ah, ça, c'est le fameux moment où on cherche ses mots, où on hésite, où on perd le fil. On connaît tous ça. La fluidité, c'est vraiment ce qui fait qu'on passe du stade « je parle français » au stade « je m'exprime naturellement en français ». Et tu sais ce qui bloque souvent la fluidité, c'est quand on essaye de traduire mot à mot depuis sa langue maternelle, au lieu de penser directement en français. Tout à fait. Et aussi quand on s'arrête constamment pour se corriger. Bien sûr, il faut être attentif à ses erreurs, mais pas au point de s'interrompre toutes les 2 secondes. Pour améliorer la fluidité, je propose cet exercice hyper efficace. Prenez un sujet simple et parlez pendant 2 minutes sans vous arrêter. Au début, ça sera difficile. Vous ferez des erreurs, c'est normal. L'objectif n'est pas la perfection, mais de garder le flux de parole continu. J'adore cet exercice. Et on peut aussi se chronométrer et essayer chaque jour de parler quelques secondes de plus sans pause. Une autre technique très utile consiste à apprendre des phrases toutes faites, des expressions idiomatiques qu'on peut placer naturellement dans une conversation. Comme « en fait ». Tu vois ce que je veux dire ? Pour être honnête, ces petites expressions donnent vraiment l'impression qu'on parle couramment, même quand on est encore en apprentissage. Exactement. Et maintenant, abordons notre 4e et dernière partie. Comment surmonter la peur de parler ? Parce que c'est souvent ça le plus grand obstacle. Oh oui, cette fameuse anxiété linguistique. On a peur de faire des erreurs, de ne pas être compris, de passer pour ridicule, et du coup, on évite les occasions de pratiquer, ce qui nous empêche justement de progresser. C'est un cercle vicieux tellement courant. Mais il faut vraiment comprendre une chose. Faire des erreurs est non seulement normal, mais nécessaire pour progresser. Personne n'apprend à parler parfaitement du premier coup. Exactement. Et les francophones apprécient généralement l'effort, même si vous faites des erreurs. Je conseille de commencer par des conversations courtes, dans un contexte rassurant. Par exemple, commander un café, demander son chemin. Ou parler avec des amis bienveillants, ou même avec soi-même devant un miroir. L'idée, c'est de se désensibiliser progressivement à cette peur. Consacrez 5 minutes chaque jour à parler français à voix haute, peu importe le contexte. Et n'oubliez pas qu'on apprend aussi beaucoup en écoutant. Donc même dans vos 15 minutes quotidiennes, prenez un moment pour écouter attentivement comment les francophones s'expriment naturellement. Pour conclure, j'aimerais rappeler que la pratique régulière, même brèle, est bien plus efficace qu'une longue session occasionnelle. Ces 15 minutes par jour peuvent vraiment transformer votre français parlé si vous êtes constant. Absolument. Et rappelez-vous toujours que chaque erreur est une occasion d'apprendre. N'attendez pas de parler parfaitement pour commencer à vous exprimer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit en français. Excellente expression, Marine. Et pour nos auditeurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle technique vous allez essayer en premier. Est-ce que ce sera la prononciation, l'intonation, la fluidité, ou simplement oser parler plus souvent ? On adorerait avoir vos retours.
Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à French Listen pour ne manquer aucun de nos conseils pour progresser en français. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui et à très bientôt pour un nouvel épisode. À la prochaine. Et n'oubliez pas, 15 minutes par jour peuvent vraiment faire la différence. Au revoir à tous.